Bien le bonjour chers amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour une revue complète du nouveau coffret de Dr Collector pour les 40 ans du film Terminator intitulé The Connor Files, un coffret qui a été annoncé depuis plusieurs mois. Enfin là, enfin ma possession et je ne perds pas une minute, très impatient de voir la contenu de ce coffret et de partager tout ça. À tout de suite. Donc, premièrement, le coffret est livré avec les remerciements de Dr Collector avec l'autocollant habituel. Ici donc un badge d'identification que j'ai hâte d'ouvrir également avec vous, et donc le coffret en lui-même sous cellophane avec la mention 40e anniversaire pour le premier Terminator, et à l'arrière un descriptif du contenu du coffret. On va voir ça tout de suite. Commençons déjà avec le visuel de la boîte, très réussi, avec un effet embossé sur la face avant qu'on retrouve régulièrement chez Dr Collector et chez certains steelbooks également. Le titre du film Terminator, The Connor Files, donc le titre choisi par Dr Collector pour ce coffret. Et donc un crâne de T800, accompagné ici d'un vérin qu'on retrouve sur son endosquelette. Voilà, donc l'ensemble, pour moi, c'est assez réussi. À l'ouverture, donc là, c'est pas une face avant qui est sur charnière, donc c'est une face qui se retire complètement. On va retrouver donc plusieurs sous-parties. Donc un fichier qui vient de la police de Los Angeles. Un fichier qui vient de Cyberdine Systems, appelé We Are the Future. Avec l'adresse de Cyberdine. Ensuite, on a ici un guide de survie, une carte ici qu'on va voir plus en détail ensuite, une puce d'un Terminator et enfin un autocollant T800 NeuralNet processeur CPU qui vient présenter donc le processeur qu'on voit juste au-dessus. Donc le premier fichier ici, donc de la police de Los Angeles, avec leur fameux slogan To Protect and To Serve, drapeau américain ici à l'arrière. L'ensemble de ce qui est contenu dans ce dossier est issu du premier film Terminator, donc on va regarder ça un peu plus en détail. Donc premièrement, le coupon Tiki Motel, donc le Tiki Motel, là où Kyle et Sarah vont se réfugier dans le premier Terminator. Donc ça, c'est simple carte en papier. La carte universitaire de Sarah Connor, ici avec sa signature, l'ensemble plastifié, qui fait assez réaliste. Un effet vieillissant à l'arrière. La carte de police du docteur Peter Silverman, donc le psychologue qu'on voit régulièrement dans la franchise, plastifié également. Le coupon d'entrée pour la discothèque Le Tech Noir, avec l'adresse sur Pico Boulevard, une scène mythique du premier Terminator avec les 4,50 $ réclamés par l'agent d'entrée, avec un coupon qui est détachable. L'ensemble fait assez réaliste, toujours sympa. La photo remise à la fin du Terminator par l'enfant à la station essence. Alors cette photo, elle n'est pas exclusive au set, je l'avais déjà retrouvée dans d'autres coffrets. Mais en tout cas, elle fait très réaliste. Et c'est toujours un objet sympa pour les fans de la franchise. Et enfin, pour terminer, ici vous avez le bandeau donc nominatif pour le travail de Sarah. C'est en aluminium avec une épingle à l'arrière. Ici vous avez une feuille issue d'un fichier qui a été fait par la police de Los Angeles, donc sur Kyle Reese, avec ses empreintes. L'ensemble donne l'impression d'être fait de manière manuscrite. Donc c'est assez réaliste. Voilà, donc c'est l'audition de Kyle Reese, issu donc des fichiers de la police. Dans le même ordre d'idées, un rapport psychiatrique sur Kyle Reese qui a été fait par le docteur Silberman.
Donc là, voilà, l'ensemble, pareil, assez réaliste, avec un effet vieilli assez marqué. Et enfin, pour terminer cette première partie, une simple feuille d'annuaire qui fait son effet. Personnellement, je trouve ça hyper sympa. C'est juste un morceau de papier, mais pour les fans de la franchise, c'est issu de cette scène mythique où le Terminator vient chercher ses adresses, avec forcément les Sarah Connor ici. Donc tout ça, je trouve c'est un objet sympa. Alors c'est pas grand chose, vous allez me dire c'est juste une feuille de papier, mais pour les fans de la franchise, carrément c'est sympa. Fin de la première partie avec donc, le contenu du premier fichier de la police de Los Angeles. Donc l'ensemble de ces objets viennent du premier Terminator. Voilà, donc clairement ça s'adresse aux fans du film. Il faut vraiment s'intéresser de près au film pour, je pense, apprécier tous ces objets. Deuxième fichier, donc issu de Cybernet Systems. Donc voilà l'ensemble du contenu. Donc si le premier fichier était issu uniquement du Terminator du premier film, ici, à l'inverse, on est uniquement sur ce qu'on retrouve dans le Terminator 2. On retrouve dans l'ordre ici donc une carte de collégien de John Connor, avec un effet manuscrit qui est plutôt réussi. Ensuite, la photo de John Connor, ça je trouve sympa. Alors c'est la photo qui est remise par les parents adoptifs de John Connor et qu'on va apercevoir très furtivement au moment où le T-1000 recherche John Connor et en présentant cette photo donc à deux jeunes filles. Donc voilà, cette photo je l'avais pas encore dans d'autres sets. Donc, elle est bienvenue, je la trouve plutôt assez réaliste également. Ici vous avez l'extrait de casier judiciaire de John Connor, qui fait référence à une des premières scènes du Terminator 2 où le T-1000 fait une recherche sur l'informatique dans la voiture. Voilà, donc on retrouve l'ensemble des informations détenues par la police sur John Connor. À l'arrière, il n'y a rien de notable. Ensuite, vous avez le badge Cybernet Systems de Miles Dyson avec sa photo plastifiée. La carte sécurisée, format carte bancaire, Cybernet System de Miles Dyson toujours. Voilà, c'est sympa. Cette carte qu'on verra ne plus fonctionner durant le film, à partir du moment où les alarmes seront activées. Ensuite, un fichier de l'hôpital de Pescadero pour Sarah Connor. Donc avec son diagnostic médical. Et toujours signé par le docteur Peter Silberman. On se retrouve avec les plans de l'entreprise, donc Cybernet Systems, le plan de l'étage, et forcément les référencements des différents endroits. Alors ça imite la capture d'un écran en fait, au final, avec les points rouges qui représentent l'activation des systèmes d'alarme. Et pour terminer donc ce côté Cybernet Systems, un dépliant assez imposant qui concerne le T800 en lui-même. Donc là vous voyez c'est quelque chose qui est quand même assez grand, un grand dépliant sur le T800. Donc qui vient étayer des recherches de l'entreprise donc sur ce modèle. Et puis ici sur la droite, un descriptif sur les spécificités du T800. Donc voilà, pour le coup, il est plutôt réussi. Donc voilà pour le contenu complet du deuxième fichier Cybernet Systems. Donc encore une fois, c'est vraiment un contenu qui s'adresse aux fans absolus du film. Donc pour la suite du coffret, on retrouve ce guide de résistance entièrement écrit par John Connor. Donc c'est entièrement manuscrit, donc dedans on va retrouver diverses mentions sur de l'armement, sur des techniques de secourisme, de protection. Là, ici
des techniques de cordage, mais aussi pas mal de mentions sur les Terminators en eux-mêmes, que ce soit en avionique, comme ici, sur les chars, et puis dans un deuxième temps sur les Terminators eux-mêmes, donc les T600 ici. On continue après avec les T800, ici la puce qu'on voit surtout dans le deuxième Terminator. Ici, donc on passe au T800. Et voilà. Et à la fin, c'est signé Dr Collector. Donc toujours sympa à feuilleter. Pour moi, la pièce un peu, majeure du coffret avec le processeur. Donc ici appelé T800 Neural Net Processor CPU. Donc il est en acier. Il est réalisé de manière correcte. Alors il est brillant sur sa partie rouge orangé. Et ici où c'est cassé, donc c'est donc la puce qui est issue du premier Terminator qui a été détruit sous presse hydraulique et qu'on va retrouver de fait dans Terminator 2 dans le laboratoire Cyberdyne. Et à la fin, bon, je pense spoiler personne, il sera jeté dans l'usine de métal fondu. Donc c'est bien réalisé, c'est toujours sympa. Les dimensions paraissent là. Ici, vous voyez, j'ai une autre puce que j'avais achetée. Donc c'est une puce qui n'est pas sous licence, que j'avais achetée sur une exposition qui était beaucoup plus petite que celle-ci au final. Et d'une couleur unique, alors que dans le film, c'est cette couleur qui est représentée. Donc pour le coup, je pense qu'elle est mieux représentée ici. Donc voilà, ça par contre c'est sympa. Je pense que pour les collectionneurs, c'est toujours vraiment intéressant ce genre d'objet. Et pour terminer, donc ce coffret, une carte ici toujours estampillée Cyberdyne Systems. Donc en plastique, avec ici la possibilité donc de sortir une clé USB. Donc on va aller rapidement voir ce qu'elle contient. À tout de suite. Donc voilà, une fois la clé USB insérée donc, sur votre Mac ou votre PC, donc vous voyez, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous avez le choix entre un programme macOS Intel ou macOS M1 selon la puce que vous possédez, ou alors le PC Windows. Vous n'avez qu'à sélectionner en fait l'ordinateur que vous possédez et ici lancer le système Cyberdyne Systems. Et donc ça va simuler l'accès à un PC Cyberdyne. Donc on arrive sur l'écran d'accueil de cet ordinateur fictif, hein, avec le fond d'écran Cyberdyne Systems ainsi que l'accès au réseau du même nom. Ici on peut remarquer le clin d'œil à la date du 29 août 1997, donc date à laquelle l'attaque de Cyberdyne a lieu. Et donc là vous avez en tout 4 fichiers. Donc il y a 3 fichiers qu'on va ouvrir les uns après les autres ici. Donc un premier fichier qui représente des enregistrements électroniques en fait de sécurité, donc l'activité de Dyson sur l'ordinateur avec les dates enregistrées. Un deuxième fichier où ici c'est les protocoles d'accès sécurisés, toujours au nom de MyDyson. Et le troisième fichier ici, donc là c'est des notes privées de Dyson qui sont assez nombreuses, qui sont datées. Donc chacun aura loisir de prendre connaissance de ces notes. Et enfin donc le dernier fichier qui est le plus intéressant. Donc en fait ça simule
un scan Skynet qui va scanner la puce et le bras qui était retrouvé à la fin du premier Terminator. Donc voilà, le scan de la puce est terminé. On attaque le bras qui avait été retrouvé lui également. Et une fois le scan terminé pour les deux objets, on va avoir une information holographique détectée et extraite afin de reconstituer le T800. Donc voilà, le processus est terminé. Et voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, donc je trouve ça plutôt sympa, hein, comme là, je trouve, il y a un effort qui a été fait par Dr Collector avec les fichiers. Les 3 premiers sont anecdotiques. Le 3e est quand même beaucoup plus sympa. On imagine bien le travail sur les ordinateurs de Cyberdyne en réussissant à extraire des données du processeur abîmé. Et donc là, si on attend encore un petit peu, vu qu'on arrive à l'heure de l'attaque, on va pouvoir d'ailleurs assister quelque chose d'assez inattendu. Donc débranchez pas trop rapidement votre clé USB, car ça va attaquer d'ici peu. Donc il faut attendre un peu. On assiste à l'attaque de Cyberdyne. Donc je vous laisse profiter de cette attaque pour les plus patients qui n'ont pas enlevé leur clé USB trop vite. Donc là, c'est sympa de la part de Dr Collector, hein, qui sont quand même allés chercher un moyen de satisfaire les fans par un moyen qui n'est pas très commun. Donc là on voit qu'on contourne les systèmes de défense. On confirme les attaques, les lancements de missiles nucléaires. On transmet l'ordre des lancements des missiles balistiques. Et l'ordre de lancement est lancé à partir de ce moment-là. Et pour terminer, un petit compte à rebours de 10 secondes. Et voilà, c'est terminé. Et on revient donc sur le menu de l'ordinateur. Donc voilà, je reviens au menu donc, de l'ordinateur fictif. Hein. Donc j'ai apprécié l'effort de Dr Collector. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Je trouve que c'est assez original, même si en soi ça coûte pas non plus énormément à Dr Collector, mais c'est vraiment une bonne attention pour les fans qui sont appréciés, je pense, l'effort qui est fait ici. Voilà pour le contenu du coffret. Donc avant de faire une synthèse finale, et encore cette petite enveloppe qui contient en fait des plaques d'identification, donc en aluminium de John Connor. Donc elles sont toutes les deux identiques. Alors elles font un petit peu, c'est un peu cheap hein, pour le coup. Mais voilà, donc ça accompagne le coffret dans cette enveloppe. C'est toujours bon à prendre.
Donc voilà pour la revue et le contenu complet du coffret Terminator The Connor Files par Dr. Collector. Donc on a quand même une quantité assez importante d'objets qui s'adressent encore une fois avant tout vraiment aux connaisseurs et aux fans ultimes du film et de la franchise. Donc le coffret vient de sortir, il est en vente à environ 60 € sur le net actuellement. Donc, ça varie hein, entre des objets qui sont plus ou moins classiques, hein, ça va des photos, des simples feuilles de papier, jusque là, Dr. Collector innove un peu avec sa clé USB, avec un programme informatique voilà, qui permet de donner un petit peu de réalisme à l'ensemble. Voilà. Donc pour moi, je trouve ce coffret tout à fait réussi. N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous pensez, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle review.